Hey, c'est la sortie de Fallout 76. Je me suis dit, pourquoi ne pas faire une vidéo sur ce que nous enseigne Fallout? Parce que qu'on le veuille ou non, tous les titres de multimédia nous enseignent quelque chose, même les jeux vidéo. What is this Fallout, anyhow? Alors pour ceux qui ne le savent pas, Fallout est une série de jeux vidéo éditée par Bethesda, qui a aussi édité Doom, Skyrim, Wolfenstein, pour ceux qui connaissent. L'histoire se déroule au 23e siècle, une réalité alternative où la culture n'a pas évolué depuis les années 50. Une guerre nucléaire a éclaté entre la Chine et les États-Unis, et le monde a été ravagé. De nombreuses personnes se sont réfugiées dans des abris anti-atomiques construits par l'entreprise Voltec, et le joueur incarne un de ses survivants. Il est à la recherche de quêtes dans le Westland, la Terre dévastée. Dans tous les Fallout, il y a un thème qui revient, c'est celui de la technologie. Elle est souvent présentée comme dangereuse, et pour cause, elle est à l'origine de l'apocalypse du jeu. Différentes approches de la technologie sont proposées dans le jeu. On a les Brotherhood of Steel, qui parcourent la Terre dévastée à la recherche des armes les plus dangereuses, et qui les gardent pour eux pour éviter qu'elles tombent entre de mauvaises mains. On a les Boomers qui s'en servent pour tirer sur tout ce qui s'approche de leur territoire, et on a César et ses légions, des cosplayers de l'Empire romain, qui rejettent carrément toute forme de technologie. Pourtant, les légions de César sont les plus cruelles et violentes du jeu. Alors on peut vraiment se poser la question, l'homme est-il dangereux à cause de la technologie? Le jeu nous montre bien qu'avec une simple queue de billard on peut tuer quelqu'un. De même, on voit dans le jeu que notre avatar est censé être soumis à un dilemme entre faire ce qui lui semble bien ou mal. Tuer tout le monde pour réaliser une quête, ou essayer de dialoguer pour avoir ce que l'on veut. Entre acheter une bouteille de Coca-Cola ou la voler. Dans la Bible, cette tension intérieure est présente. D'abord, l'homme est créé bon, comme toute la création. Puis l'homme a rompu avec Dieu en refusant de lui faire confiance. À partir de ce moment-là, l'humain est coupé en deux. Il est attiré par le bien et capable de faire de choses admirables, et en même temps poussé à faire le mal et incapable de sortir de son égoïsme. C'est ce que Paul dit dans Romains 7, 19. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Mais Dieu ne nous abandonne pas à ces misérables conditions. Jésus est venu pour nous libérer de cet esclavage, et son Saint-Esprit agit encore dans ce sens aujourd'hui. Aussi dans Fallout, comme dans tout jeu de rôle, on est à la recherche de quêtes, pour pouvoir progresser dans l'histoire, ainsi que gagner quelques XP et un peu d'argent. C'est ce qui donne du sens au jeu. Si on enlève les quêtes, ça devient un jeu où on passe notre temps à tuer des ghouls et des super mutants, tout en essayant de voler un max de capsules. Ça fera un super jeu en fait. Vous voulez un jeu passionnant et addictif? Où vous pouvez laisser libre cours à votre violence? Où vos actes n'ont plus aucune conséquence? Alors dans ce cas, allez vite acheter Fallout Massacre et Vol. Des heures de plaisir garanties. Fallout Massacre et Vol dans tous les magasins participants dans la limite des stocks disponibles. Mais on finira vite par s'ennuyer sans histoire et sans quête. Dans notre vie, quelle est notre quête? En fait, souvent on n'en a pas. Ou alors on a des quêtes qui nous paraissent nulles, comme faire mes devs pour demain. Ou alors des quêtes difficiles, qui demandent des efforts, voire impossibles, comme refaire mes études par exemple. Surtout quand t'es en passesse. Des fois on sait juste pas trop quelles sont nos quêtes, nos buts dans nos vies. Ou alors elles sont futiles, comme gagner un max de thunes. C'est pour ça que les jeux comme Fallout ont du succès. Les quêtes nous paraissent excitantes et possibles. De plus, si on échoue, hop, retour à la dernière sauvegarde et on réessaye. Si nos actes ont de mauvaises conséquences, pas grave, on retourne en arrière et on recommence. Mais avec Dieu, notre vie a un tout autre sens. En effet, tout ce que nous le faisons pour Dieu. Paul nous le montre très bien dans 1 Corinthiens 10 au verset 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Et d'un seul coup, notre vie devient mieux que Fallout. Notre but est de plaire à Dieu en obéissant à ses commandements, comme aime ton prochain comme toi-même, ainsi que de réaliser les plans qu'il nous a mis à cœur. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas tout seul, il est là pour les réaliser avec nous. Pour conclure, je dirais qu'on peut tirer plein d'enseignements de Fallout. Et il existe plein d'autres sujets dont traite le jeu, en particulier sur notre société, mais je ne peux pas tout traiter dans une courte vidéo. Un article très intéressant que je vous encourage à lire, c'est celui de Visio Mundo,
je vous mets le lien dans la description. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, dites-moi ce que vous en avez pensé, et partagez-la s'il vous plaît. Et je finirai par une petite anecdote. La date de naissance de l'avatar de Fallout 3 est le 13 juillet 2258, qui selon les concepteurs est une référence à Michée 713, qui décrit bien toute la série. Le monde deviendra un désert à cause de la méchanceté de ses habitants. Voilà, salut, à la prochaine, et abonnez-vous!